Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Le monde du foot en Allemagne salue le départ pour l'éternité de Uwe Seeler, la légende du ballon rond, buteur lors de 4 coupes du monde différentes. Ancien attaquant de la Mannschaft et d'Hambourg est décédé à l'âge de 85 ans. Il fait partie du cercle restreint des 4 joueurs ayant marqué au moins un but lors de 4 éditions différentes de Coupe du Monde avec Pelé, Miroslav Klose et Cristiano Ronaldo. Uwe Seeler a inscrit 404 buts en 476 matchs de championnat, mais n'a remporté que 2 trophées collectifs au cours de sa carrière, l'Oberliga, l'ancêtre de la Bundesliga et une Coupe d'Allemagne. Il avait été finaliste de la Coupe du Monde 1966 avec la sélection ouest-allemande, comptant 43 buts en 72 sélections. Il fut un modèle pour beaucoup. Il va nous manquer, a réagi le chancelier allemand Olaf Scholz sur Twitter à l'annonce de son Liverpool pleure le départ de son ancien président entre 1991 et 2007, David Morris. Mort ce vendredi à l'âge de 76 ans. Sous sa présidence, Liverpool a remporté la Ligue des Champions en 2005 aux dépens de l'AC Milan et un triplé FA Cup, Coupe de la Ligue, Coupe de l'UEFA en 2000. Liverpool a affronté hier soir le RB Leipzig en amical. Les Reds, large dominateur de Manchester United 4-0 il y a un peu plus d'une semaine, se sont imposés 5-0 cette fois. La recrue uruguayenne Darwin Nunez s'est illustré par un quadruplé alors qu'il est entré en jeu à la mi-temps. Mohamed Salah avait déclenché les hostilités. Liverpool affrontera Manchester City le samedi 30 juillet dans le cadre du Community Shield avant un dernier test contre Salzbourg. Manchester United poursuit sa préparation. Son nouveau coach Erik ten Hag a fait part de sa volonté de recruter un nouvel attaquant pour renforcer sa ligne offensive. Si les Red Devils ont impressionné en ces 3 derniers matchs de préparation en Australie, marquant 11 buts, Erik ten Hag n'est pas satisfait et dit vouloir plus de profondeur dans son effectif. Man U a dans la foulée perdu Jesse Lingard qui était arrivé en fin de contrat cet été. Jesse Lingard s'est engagé libre avec Nottingham Forest de retour en Première Ligue après 23 ans d'absence. Cristiano Ronaldo pourrait être le prochain à quitter le club d'Old Trafford si R7 est annoncé de retour à Madrid, mais au sein de l'Atlético. En Espagne, justement, le FC Barcelone annonce avoir vendu 15% supplémentaire de ses droits télé sur les 25 prochaines saisons à la société d'investissement Sixth Street, sans révéler le montant. En juin dernier, le club Blaugrana avait annoncé avoir cédé 10% de ses droits, rapportant plus de 200 millions d'euros au club. Cet accord supplémentaire avec Sixth Street nous offre une augmentation significative de notre solidité financière, se réjouit le président du Barça, Laporta. Le club catalan a déjà frappé fort sur le mercato en roulant Robert Lewandowski et Rafa. Sadio Mané a été élu meilleur joueur africain de l'année, un prix que l'ex-star de Liverpool avait récolté en 2019. Mané avait conduit le Sénégal à son premier sacre sur le continent africain. En plus de briller en club, il devance son ex-partenaire à Liverpool, Mohamed Salah, et son compatriote Edouard Mendy. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a été élu coach de l'année. Basketball, l'Américain James Harden prolonge comme prévu à Philadelphie. L'arrière de 32 ans a accepté un contrat de 68,6 millions de dollars sur 2 ans pour prolonger son aventure en Pennsylvanie. Il a accepté de réduire son salaire afin d'offrir plus de marge à son équipe pour se renforcer cet été. Harden a décliné il y a moins de mois une option lui assurant une nouvelle saison à plus de 47 millions de dollars. PJ Tucker, D'Anthony Melton et Daniel House doivent débarquer à Philadelphie. La star des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, disputera l'Eurobasket 2022 avec la Grèce, confirme le président de la fédération grecque, Vangelis Liolios, ce vendredi. L'Eurobasket se déroulera du 1er au 18 septembre à Milan. La Grèce affrontera l'Italie, la Croatie, l'Ukraine, la Grande-Bretagne et l'Estonie dans le groupe C. Tennis, les 4 fantastiques Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray s'aligneront à la prochaine Lever Cup du 23 au 25 septembre à Londres. Ce quatuor était considéré autrefois comme le Big Four. Djokovic, qui avait laissé planer le doute sur sa participation à la Lever Cup lorsqu'il était à Wimbledon, confirme sa participation au prestigieux tournoi d'exhibition. La Lever Cup oppose chaque année les meilleurs joueurs européens aux meilleurs joueurs du reste du monde. Merci d'avoir suivi la rubrique sportive. Au revoir.